Salut à tous, c'est JM, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui va être une vidéo FAQ, foire aux questions. Donc vous êtes nombreux à me poser des questions sur Instagram suite à ma story. J'espère que mes réponses vont vous plaire. En tout cas, cette vidéo est faite pour mieux me connaître. Voilà, connaître mes passions, connaître un peu plus mon sport, un peu plus aussi ma vie. Je suis pas trop un grand fan de ces vidéos, les vidéos où on fait que parler, tout ça. Enfin, je préfère faire des beaux montages de paysages, de vélos. Mais bon, je pense que la vidéo FAQ, c'est aussi un bon moyen pour vous de mieux me cerner. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Alors, on va commencer par la première question. Question de Roméo. Depuis quand tu fais du trial? Et ça a été quoi ton moment le plus dur? Alors, je fais du trial depuis 2002. A few moments later. Donc ça fait combien de temps que je fais du trial? Ça fait 17 ans que je fais du trial. Bien sûr, j'ai des moments d'arrêt. J'ai pas fait du trial pendant 17 ans non-stop. J'ai eu quelques complications au niveau santé. Moments d'arrêt aussi par rapport à des blessures. J'ai un niveau moyen. Voilà, j'ai pas une grosse technique. Ça vient aussi du fait que j'ai commencé seul et j'ai pas été dans un club. Donc j'ai appris le trial grâce à des vidéos que j'ai vues sur internet. Et après je me suis mis comme ça, mais j'ai appris tout seul. Donc j'avais pas les bonnes bases au début, ni les bons gestes pour avoir un niveau satisfaisant après 17 années de trial. Mon moment le plus dur, ça a été sans aucun doute quand je suis tombé à Junas avec Nicolas, où je me suis rompu le ligament croisé antérieur. C'était de mémoire. Hein. C'était en 2016. Je vous mets la vidéo juste ici. Voilà. Donc c'était vraiment pas gai. C'était une expérience vraiment très dure. J'en garde encore maintenant un très mauvais souvenir. Par contre, donc depuis j'ai été opéré, j'ai fait du renforcement musculaire, mon genou va beaucoup mieux, j'ai retrouvé une mobilité totale, mais psychologiquement, je préfère toujours mettre une genouillère avec des renforts métalliques sur les côtés. J'en ai besoin, c'est dans la tête, hein. Mon genou a bien récupéré, mais j'en ai besoin psychologiquement pour faire du trial. Je me dis voilà, si je tombe, au moins mon genou sera plus stable et il partira pas sur le côté et ça pourrait prévenir une potentielle chute qui m'ouvrirait peut-être une opération encore. Ensuite, seconde question de Matt Parcours 13. À quand la prochaine vidéo parcours versus trial? Alors, ben écoute, la première partie qu'on a faite ensemble, je trouve c'est top. Je me suis régalé, on a passé une après-midi de folie. On s'est bien envoyé sur de nombreux spots de Arles. En plus, point positif, on n'a pas fait beaucoup de prises. Quasiment à chaque fois, dès la première prise, c'était bon. Niveau timing, synchronisation, c'était parfait. Donc la seconde partie, c'est quand tu veux mon poulet, faut trouver une nouvelle ville et aussi quelque chose de plus original. Je t'en ai parlé, tu sais très bien. Donc la partie 2, ça sera dans les mois à venir. Mais en tout cas, la partie 2 sortira. Ça, c'est sûr à 100%. Ensuite, troisième question de Mathis Bike Life. Salut, est-ce que tu pourrais faire une rencontre abonnée sur Arles pour faire une balade? Alors oui, ça c'est dans mes projets, je compte faire des rencontres abonnées, il n'y a pas de souci. Il faut juste trouver le moyen de réunir ceux qui sont sur Arles sur un même groupe. Ça serait vraiment sympa qu'on se retrouve tous dans un même endroit pour échanger ensemble. Vous puissiez aussi essayer mon vélo. Donc ouais, ça serait bien cool. En tout cas, je vous tiens au courant très rapidement sur les réseaux. Donc je communique plus quand même sur Instagram. Vous avez l'Instagram juste ici qui va s'afficher. Voilà. Envoyez-moi des commentaires aussi sur YouTube, je répondrai et je vous mettrai aussi la date, s'il y a une date prévue prochainement. C'est une très bonne idée et je compte le faire dans pas longtemps. Voilà. Quatrième question de Dylan Ducrot. Comment as-tu découvert le vélo trial? Qu'est-ce qui t'a donné envie de pratiquer? Qu'est-ce que ça t'apporte? Comptes-tu dire à tes abonnés que tu es gendarme? Bon. Alors déjà, première question. Comment as-tu découvert le vélo trial? Alors j'ai découvert le vélo trial grâce à une émission, je ne sais pas si vous connaissez, le Big Deal, animé par Vincent Lagaffe. Et dans cette émission, il y avait des défis, dont un défi c'était un défi en vélo, où il fallait monter sur des gros tonneaux, sur une voiture, être sur une poutre en équilibre avec une piscine en dessous. Et quand j'ai vu ça à la télé, c'était sur TF1,
me suis dit, oh, c'est quoi ce sport? C'est excellent. Donc je me suis renseigné, j'ai su que c'était le trial. Je suis allé à Véloland à Plan de Campagne. Là-bas, ils avaient un vélo avec une selle, un dérailleur, mais fait pour le trial. C'était le Giant Trial Team. Je vous mets la photo juste là. Voilà, donc j'ai commencé avec ça. Après, ben, j'ai pas décroché. J'ai voulu changer de vélo et prendre un vrai vélo trial. Et là, je me suis rapproché de Christian Gugliotta. Il m'a proposé en fait de me vendre son vélo sur lequel il a été champion de France. Donc c'était un Atoms Evolution 3. Je vous mets la photo juste là aussi. Voilà. Donc j'ai pris le vélo et depuis en fait j'ai pas lâché le trial. Petite anecdote, ce vélo, il y a une grande star qui a posé avec. Voilà, la photo va s'afficher. Et je pense que ça va faire des envieux. Prochaine question, qu'est-ce qui t'a donné envie de pratiquer? Comme j'ai dit, ce qui m'a donné envie, c'est cette émission-là sur TF1, le Big Deal, qu'on pouvait franchir tout type d'obstacles pour en faire n'importe où, n'importe quand. Qu'est-ce que ça t'apporte? Ben ça apporte quoi? Ça apporte beaucoup de bonheur, ça te permet de t'aérer, de t'évader, de te défouler, et ça fait beaucoup de bien. Comptes-tu dire à tes abonnés que tu es gendarme? Ben en fait dans ta question il y a la réponse, donc voilà, maintenant vous le savez, je suis gendarme. Mais je suis sympa, vous inquiétez pas. Je mets aucun PV, hein, c'est vrai, aucun PV. Si je vous mens, je vous dis pas la vérité, et à l'inverse, si je vous dis la vérité, je peux pas vous mentir. Mais si je vous affirme que je suis en train de vous mentir, est-ce que pour autant je vous dis la vérité? On va pas parler plus longtemps de mon métier. Parmi vous, il y en a qui aiment pas les gendarmes. C'est dommage. Que ce soit gendarme ou policier, on est quand même là pour vous, pour veiller à votre sécurité. C'est sûr qu'il y a plus le côté répression qui est vu par les citoyens. On est là pour beaucoup de choses. Mais c'est sûr que quand on fait ces missions-là, on est un peu dans l'ombre. On patrouille et puis les gens ne nous croisent pas forcément. Par contre, quand là ils croisent des gendarmes en poste fixe sur le bord de la route avec un radar, ben là vous nous voyez plus facilement parce qu'on est sur un poste fixe et que les gens nous signalent. Et puis ça vous fait pas forcément plaisir aussi de recevoir un amende chez vous et de perdre des points. Mais la mission de la gendarmerie, ce n'est pas que ça. On est là pour tout un tas de choses. Après, on va pas changer non plus la mentalité des gens. Voilà. Donc ceux qui aiment, tant mieux. Ceux qui aiment pas, ben, c'est votre opinion et je la respecte aussi. Mais essayez de réfléchir un peu et de voir les différentes facettes du métier de gendarme. Question suivante de Benji Bike. Pourquoi est-ce que tu ne roules plus en 26 pouces? C'est ma question. Eh ben je vais y répondre. J'ai longtemps roulé sur un vélo 26 pouces. Les photos vont s'afficher juste à côté. En fait j'ai voulu changer. Vu que j'avais pas une grosse technique, je me suis aperçu que j'étais plus à l'aise sur la roue arrière. Et je me suis aperçu dans différentes vidéos que le 20 pouces était plus adapté à mon style de pratique, voilà, au gros bunny sur la roue arrière, au transfert, voilà. Et effectivement, quand j'ai essayé mon premier 20 pouces, c'était un Quakers, eh ben je me suis aperçu que ce vélo, en fait, j'adorais. Le côté maniable, et ce que j'ai adoré surtout, en bunny et en roue arrière, ben, ça envoie direct, c'est hyper réactif. Et pour moi, je pense qu'il faut commencer sur le 26 pouces, c'est quand même la base du trial. Mais après, voilà, j'ai voulu changer. Et depuis que je suis en 20 pouces, je me régale. Et puis surtout, je prends du plaisir. Et c'est l'essentiel. Peu importe le niveau que vous avez, en vélo ou dans n'importe quel sport, le but, c'est de prendre beaucoup de plaisir. C'est le mot de la fin. C'est beau quand même, non? Question suivante, de Caporal Nîmes Costière. T'as trouvé tes Crocs? Alors... Pour info, oui, j'ai trouvé les Crocs dans une pharmacie sur Nîmes. C'est pour ma petite fille qui a 2 ans et 4 mois. En fait, il lui fallait des Crocs parce qu'on est au 3e étage. Les logements sont très mal isolés et le voisin d'en bas commençait à en avoir marre en fait. Parce que notre fille ne sait pas marcher. Elle fait que courir. Ça résonne énormément et je peux comprendre que le voisin qui est en bas pète un câble. Surtout quand l'enfant court jusqu'à 22h voire 23h. Donc on a acheté des Crocs avec une semelle bien amortie. Il m'a dit qu'il entendait beaucoup moins ses pas. Question suivante de Thomas Micheli. T'en as pas marre d'avoir des vélos sans selle? Ben non, ça fait 17 ans que je fais du trial et c'est toujours un plaisir de rouler avec un vélo sans selle. Et aussi bien sûr sans le tube de selle. Si j'avais un vélo avec juste le tube de selle, je pense que j'aurais mal quelque part, n'est-ce pas? Donc non, j'en ai pas marre et je compte continuer jusqu'à ce que je puisse plus en faire. Et tu continueras toujours à avoir
mes vidéos avec mon vélo sans selle. Question suivante de Cléry13. Ça fait combien de temps que tu as commencé? Et continue comme ça. Merci de m'encourager. Je compte continuer, t'inquiète pas. Et comme j'ai répondu à une précédente question, ça fait en tout depuis 17 ans que je fais du trial, depuis 2002. Toujours accro et je compte pas m'arrêter. Question suivante de Renaud Roberto. Il y en a beaucoup. Si tu avais le choix, tu irais visiter quel pays? N'importe où dans le monde. Je sais qu'avec Marine, on souhaiterait aller dans les pays du Nord, dans le Grand Nord. Donc au Groenland, ces pays-là quoi. Se trouver dans ce désert blanc comme ça, où il n'y a personne, voir les aurores boréales, les ours polaires. Ce serait vraiment un gros kiff pour nous d'aller là-bas. C'est quoi ton fruit préféré? Ben sans mystère pour beaucoup de personnes, c'est la banane. Manger ma banane. J'adore la banane. J'adore. J'en mange une le matin, une le midi, une le soir. Et dernière question de Renaud Roberto, c'est quoi ta couleur préférée? J'ai pas tellement de couleurs préférées, je mets souvent en couleur un peu sombre, mais j'aime beaucoup aussi des couleurs flashy. J'ai pas de couleur préférée, j'aime toutes les couleurs. C'est pas forcément une réponse, mais pourtant c'est vrai, je suis désolé. Question suivante. Ah ben non, il y en a encore une de Renaud Roberto. Tu as déjà envoyé des vidéos à Red Bull pour te faire sponsoriser ou participer à un de leurs événements? Sincèrement, non. Non, parce que j'ai pas le niveau du tout. Le niveau des riders Red Bull, c'est un niveau vraiment qui est vraiment très haut. D'ailleurs en trial, le trialiste le plus connu chez Red Bull, c'est Kenny BD. Un très gros niveau dans la discipline. Et c'est pas mon cas. J'ai un niveau moyen plus peut-être. Voilà. C'est impossible. J'aimerais, hein, mais c'est impossible et ça sera impossible. Question suivante de Yarmakova Diana. Pourquoi t'es-tu laissé pousser la barbe? Ben, comme vous avez pu le voir, je me laisse un peu pousser la barbe. Là, je l'ai un peu rasé. Je laisse pousser la barbe parce que j'aime bien, je veux changer. Et puis je trouve que sans barbe, on dirait que j'ai 15 ans. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien. Bon, si vous aimez pas, c'est pas grave, je laisserai pousser quand même la barbe. D'ailleurs, dites-moi, vous, si vous êtes team barbe ou team rasé. Laissez un commentaire juste en bas. Allez, question suivante. Ah ben, décidément, Renaud Roberto, il en aura posé un paquet. Tu regardes la Casa de Papel? Oui, 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 oui et oui. Avec Marine, on est vraiment accro à cette série-là. D'ailleurs, on a fini de regarder toutes les saisons hein, sur Netflix. Et on attend vraiment patiemment la saison 4. On adore cette série. Franchement, si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder la Casa de Papel. C'est une série excellente. Je vais pas vous en dire plus, je vous laisse regarder si vous connaissez pas. Question encore de Dylan Ducrot. T'as quel âge? J'ai 34 ans. J'espère que j'en fais moins. En tout cas, bon, c'est ce qu'on me dit. Si j'enlève la barbe, je fais encore moins, c'est sûr. Je suis né le 10 mai 1985. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous êtes né quand? Et surtout, dites-moi si vous pensez que je fais moins que mon âge. Ça me ferait plaisir. Question suivante de Evan TLL. Tu vas faire plus de feats dans tes vidéos ou tu resteras solo? Pas de souci, moi j'aimerais en faire plus. Donc s'il y a des youtubeurs qui regardent la vidéo, laissez un petit commentaire en bas. Ça peut être tout type de vidéo, hein. Ça peut être des pranks, en vélo ou pas en vélo. Je peux avoir des bons petits délires. Franchement, par rapport à ça, je suis open bar. Je suis ouvert à tout. C'était la dernière question. Donc si vous voulez un FAQ volume 2, n'hésitez pas à mettre toutes vos questions en bas dans les commentaires. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que grâce à la vidéo, vous avez pu mieux me connaître. Et je vous dis à la semaine prochaine, 19 h, pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!